You cannot do nature-based solution without community. You need to have conversations, you need the local people's knowledge, and you need everyone to come together and decide together as a community to do what's best for their own community. Les solutions fondées sur la nature, ou SFN, sont des moyens de travailler avec la nature pour faire face aux effets du changement climatique. Elles comprennent des mesures que de nombreuses communautés connaissent et appliquent déjà, comme la protection des mangroves, planter des arbres près des rivières, ou l'utilisation de pratiques traditionnelles pour gérer les jardins, les forêts ou les pêcheries. L'Union internationale pour la conservation de la nature définit les solutions fondées sur la nature comme suit. Les actions visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifiés pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptative, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Les solutions fondées sur la nature présentent de nombreux co-bénéfices. Non seulement elles contribuent à réduire les risques climatiques tels que les inondations ou l'érosion, mais elles favorisent également la santé des sols, la qualité de l'eau et les moyens de subsistance des populations. Lorsque l'on parle de SFN dans les communautés, il peut être utile de simplement appeler ces actions positives pour et avec la nature. Les actions positives pour la nature consistent à reconnaître la force de nos connaissances et de nos écosystèmes existants et à s'appuyer sur les systèmes naturels déjà présents dans un lieu. À quoi ressemblent concrètement les actions positives pour la nature dans les communautés du Pacifique? Elles se traduisent par une collaboration entre les personnes et avec la nature. L'initiative Kiwa est fière de présenter une nouvelle ressource, travailler avec la nature. Un outil engageant pour initier des échanges constructifs au sein de votre communauté sur la manière de travailler avec les systèmes naturels pour s'adapter au changement climatique. Cette vidéo présente la façon dont cette ressource peut être utilisée ainsi que des informations utiles pour engager des sessions efficaces de facilitation au sein d'une communauté. La ressource Working with Nature s'adresse à toute personne qui aide les communautés à s'adapter aux effets du changement climatique, en particulier par le biais d'actions positives pour la nature. Elle est spécialement conçue pour les animateurs, les éducateurs, les dirigeants locaux et les organisations locales du Pacifique, qui recherchent des moyens simples d'engager le dialogue sur les solutions fondées sur la nature et pour lesquelles ils peuvent apporter leur expertise afin d'aider les communautés à s'adapter aux défis d'un climat en mutation. Avant d'examiner le contenu du guide, il est important de comprendre l'un des principes directeurs, ce que nous appelons tout au long de la ressource « bonne histoire, mauvaise histoire ». Nous faisons partie de la nature et les décisions que nous prenons concernant notre mode de vie, nos modes de production alimentaire ou la protection de nos côtes deviennent des histoires que nous raconterons. La bonne histoire est une histoire de connexion. Nous la retrouvons le plus souvent lorsque les discussions sont centrées sur les connaissances de la communauté et qu'elles s'alignent avec les systèmes naturels et leur dynamique. Elle permet d'établir un équilibre entre les personnes et les écosystèmes. La mauvaise histoire nous déconnecte. Elle se produit lorsque les actions sont menées de manière isolée, sans tenir compte des connaissances des communautés ou des systèmes naturels d'un lieu. Le guide Working with Nature utilise cette idée pour aider les communautés à réfléchir à leurs actions, en particulier lorsqu'elles s'adaptent au changement climatique. Les animateurs sont encouragés à poser les questions suivantes. Quelle est l'histoire que notre communauté veut raconter? Montre-t-elle que les personnes et la nature prospèrent ensemble? Cette ressource comprend deux éléments principaux. Une série d'affiches qui mettent l'accent sur les différents concepts liés au changement climatique et donnent des exemples d'approches positives pour la nature. Le second est un guide de l'animateur, un document contenant des informations sur la manière d'utiliser chaque image, de mener les activités et d'expliquer les concepts. Il y a 5 sessions d'introduction. Elles peuvent être utilisées pour présenter à la communauté des concepts importants, pour réfléchir ou se souvenir de la manière de travailler de manière positive avec la nature. Il est recommandé de commencer par ces sessions
lorsque vous engagez une telle démarche au sein d'une communauté. Vous trouverez ensuite 9 chapitres qui examinent les approches positives envers la nature sur les thèmes suivants: gestion des bassins versants ou bassins hydrographiques, l'agroécologie et l'agriculture positive pour la nature, la santé des sols, les espèces exotiques envahissantes, la gestion et protection du littoral, les approches de la crête au récif, la gestion des pêches, la gestion et la préparation aux catastrophes, les moyens de subsistance, les mesures de conservation menées par les communautés. Le guide est flexible. Vous pouvez donc choisir les sessions qui vous semblent pertinentes pour votre communauté et les mener dans l'ordre que vous souhaitez. Chaque session suit une structure similaire. Énoncé des 3 résultats attendus de la session. Question pour lancer la discussion. Bonne histoire, mauvaise histoire, à partir de l'image de référence. Idée pour intégrer les connaissances locales, traditionnelles ou autochtones. Idée pour intégrer les questions de genre et d'inclusion sociale dans la discussion. Réflexion sur les facteurs ou les freins au changement de comportement. Résumé des informations techniques avec des liens vers d'autres ressources pour plus d'informations. Un cadre utile pour documenter les décisions prises par le groupe en matière d'action future. Bien que des questions à débattre et des activités de groupe soient proposées pour chaque affiche, le parti pris est que les animateurs communautaires sont des experts de leur propre contexte ou situation, et le guide a été conçu pour en tenir compte. Les affiches ne comportent pas de légendes, afin que les animateurs puissent les utiliser dans la langue la plus appropriée pour le groupe. Certaines parties du guide ont été laissées intentionnellement vierges, afin de vous permettre d'adapter les sessions à votre communauté en y ajoutant des informations pertinentes. Use the soil chapter to spark conversations in the community about nature positive soil. We started by giving them an image, and then we have people point out different practices that they see in the picture, such as mulching, composting, and even making tea out of seaweeds. Did any right story, wrong story examples come up? Yes, burning land was one. Some people thought that burning land was the quickest way to clear, but some people thought that burning land leave the soil dry and hard to work on. What did people take away from the session after the discussion was all finished? People wants to try composting and using fish waste and seaweeds. We also use the absorb, adapt, and transformation table to turn their ideas into actions. Il y a 3 idées importantes que nous vous encourageons à inclure dans l'animation de chaque session. Nous appelons ces idées des coups de projecteur ou spotlight, afin que vous n'oubliez pas de les mettre en lumière. Les solutions fondées sur la nature nécessitent souvent de faire les choses différemment, qu'il s'agisse de planter des arbres là où il n'y en avait pas auparavant, protéger une zone qui était auparavant librement utilisée pour la pêche, ou même développer de nouvelles façons de cultiver. Cela nécessite un changement tant au niveau individuel que communautaire, et le changement n'est pas toujours facile. Il est utile d'envisager les comportements selon les 3 axes suivants. Le comportement délibéré, quelque chose qui est fait après réflexion. Le comportement instinctif, action accomplie sans trop réfléchir. Les circonstances qui facilitent ou rendent plus difficile un comportement. Pour influencer le changement de comportement, il est utile d'explorer un peu plus en détail le comportement délibéré, le comportement instinctif et les circonstances. Ces 3 éléments découlent tous d'une interaction entre savoir comment faire, être capable de faire et vouloir faire quelque chose. Lors de toute discussion de groupe, il est bon de s'interroger sur ce qui relève d'une réflexion délibérée ou instinctive et sur ce qui peut aider ou empêcher un individu ou une communauté de savoir comment faire, d'être capable de faire et de vouloir agir. Le guide Travailler avec la nature utilise ces 3 axes pour aider les animateurs à réfléchir aux facteurs susceptibles d'inspirer le changement dans la communauté. Utilisez votre propre curiosité, vos connaissances et votre imagination pour approfondir ces idées.
Mais n'oubliez pas qu'un changement de comportement significatif nécessite du temps pour discuter, écouter, apprendre, puis développer des moyens spécifiques pour créer un comportement positif envers la nature. Les facilitateurs qui utilisent ce guide sont encouragés à explorer les différents systèmes de connaissances. Une bonne façon d'y réfléchir est d'utiliser le concept de double vision, qui consiste à apprendre à voir d'un œil les forces des savoirs et des modes de connaissance autochtones, et de l'autre œil les forces des savoirs et des modes de connaissance occidentaux, et à utiliser ces deux yeux ensemble pour le bien de tous. It's a reminder that their traditional ways and their traditional knowledge have been in practice for a long, long time. Chaque session de ce guide comprend des questions simples pour aider à révéler et à valoriser les connaissances locales. Vous pourriez vous demander quelles connaissances manquent ici, quelles pratiques respectueuses de la nature ont été oubliées. Il ne s'agit pas de choisir l'un plutôt que l'autre, il s'agit de voir par l'intermédiaire des deux yeux et de construire des solutions qui s'appuient sur différentes bases de connaissances. Les solutions fondées sur la nature fonctionnent mieux lorsqu'elles reflètent toute la diversité d'une communauté. Cette ressource fournit aux animateurs des conseils pratiques pour mener des conversations ouvertes et inclusives. Le changement climatique n'affecte pas tout le monde de la même manière. Les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes avec un handicap font partie intégrante des discussions collectives ou communautaires. Leur voix doit donc être prise en compte dans la recherche de solutions. We get different perspectives from different people. It will help us build a project that would help us conquer the challenges that we face as a community. Lorsque nous écoutons différentes voix, nous ouvrons aussi d'autres champs de connaissances et créons des solutions qui fonctionnent pour tout le monde. Le guide propose des conseils pour adapter les activités à différents besoins et fournit des outils pour s'interroger sur la répartition du pouvoir dans une communauté et s'assurer que toutes les voix sont entendues. Nous espérons que ce guide vous aidera à susciter des conversations sur votre communauté et son lien avec la nature. Les solutions fondées sur la nature sont déjà mises en œuvre dans de multiples villes et villages à travers le Pacifique. Ce guide n'a pas pour but de vous donner des réponses, mais plutôt de créer un espace permettant aux communautés de prendre conscience des connaissances qu'elles possèdent déjà en matière d'action positive pour et avec la nature.